Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est JC89. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu au titre, d'un unboxing et une rapide présentation de la Nintendo Lite, de la Nintendo Switch Lite, édition spéciale Pokémon. Bon, c'est une référence bien entendu au Pokémon 4G, donc c'est Dialga et Palkia, qui correspond bien entendu à la version Diamant et Perle, ou Perle scintillante et Diamant étincelant, donc les nouvelles versions qui viennent de sortir ici en novembre 2021 donc. Et c'est cette Nintendo Switch Lite qui correspond bien entendu à cette version. Est-ce que ça serait une édition limitée ou pas? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, elle a l'air assez sympa, très sobre bien entendu. Elle ressemble à l'ancienne édition qui était déjà sortie, il me semble. C'était sur une Advance ou une SP, je sais plus trop. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais rien dire du tout. Mais je crois que c'est une référence à cette console-là. Donc ici, bah, voilà, on voit que c'est somme toute assez simple, avec rien à dire de spécial sur la boîte. Bon, c'est une boîte assez sympa. Pourquoi j'ai pris cette console? J'ai revendu mon ancienne Switch. J'avais fait un unboxing sur cette même chaîne de la bleue que j'avais achetée. Je l'ai revendue parce que j'ai acheté la Switch OLED. Et ici, bah, je me suis dit pourquoi pas reprendre une Lite. Et bien sûr, avec cette édition spéciale Dialga et Palkia, c'était l'occasion. Ça sera une vidéo très rapide, je vais vous le dire tout de suite, parce qu'il n'y a rien de spécial à voir dans le contenu de la boîte. Si vous voulez voir exactement avec un peu plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo sur justement la Switch OLED bleue que j'ai fait sur ma chaîne. Et voilà, ici donc on va pas s'attarder sur le reste de la boîte, bien entendu. Je vais vite vous le dire, il y a un mode d'emploi ici, et vous avez bien entendu un bloc chargeur secteur USB-C vers le 220 volts qui se trouve ici, et il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc on va s'attarder vraiment plus sur la console, et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse le plus ici. Elle est très très sobre, hein, donc si vous aimez les couleurs flashy, cette console vous conviendra peut-être pas. Elle est grise, elle est grise, c'est un gris assez foncé, métallique comme ça. Je sais pas si ça se rend bien aux couleurs de la caméra, mais ça a l'air d'être le cas. Donc avec les touches directionnelles ici, le bouton de capture d'écran, le joystick. Je regarde parce qu'il y a des défauts, mais là ça va, ça a l'air d'aller pour le moment. Moi je teste tout, j'ai toujours des défauts sur mes consoles, donc je vérifie. Ici on a la touche L et ZL avec une mise au point qui ne veut pas se faire et qui ne se fera pas parce que le gris sur gris, voilà ça y est. Le bouton power, volume moins, volume plus, la grille de ventilation, avec derrière on le voit le caloduc du ventilateur, le jack 3,5, le port pour la carte de jeu, donc Game Card, s'il veut bien. Oh là là, décidément, je suis désolé pour la mise au point, mais il a vraiment du mal. Voilà, ici, il l'a fait avec mon doigt. R et ZR. Donc, les boutons somme toute classiques. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'arrière, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avec cette magnifique face arrière, avec Dialga et Palkia en argenté et doré. C'est du plastique bien entendu, hein, ça c'est connu. Ça reste une Nintendo Switch Lite classique. Elle n'a rien de particulier par rapport aux autres. Ici, on a le port pour la carte micro SD. Je pensais que c'était griffé, mais en fait, c'est le logo de la carte, quoi. J'allais déjà m'énerver. Ici, on a le port USB type C avec le numéro de série juste à côté. Et on n'a plus qu'à l'allumer pour voir un petit peu. Voilà. Comme ça nous permettra de voir s'il n'y a pas de pixels défectueux ou autre. Et voilà, bien entendu. Est-ce que vous avez déjà une Switch Lite ou pas? Si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement de vous diriger peut-être vers cette console, pourquoi pas, sauf si vous n'avez pas du tout la couleur. Pourquoi je vous conseille une Switch Lite? Parce que c'est une console avec un format très agréable à prendre en main. C'est vraiment super agréable parce que ça fait moins mal aux mains qu'une Switch OLED, ou enfin une Switch normale classique, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer peut-être ici, mais il y a quand même une belle différence de taille entre les deux. Et on voit quand même qu'il y a une méchante différence de taille, hein, bien entendu. Bon, c'est un peu le but, mais vous le voyez ici. Elles sont quand même, voilà, la Switch, bon, celle-ci elle a un écran 7 pouces, hein. Celle-ci c'est du 5, je ne sais plus combien, on n'est pas loin d'un écran de smartphone, hein, comme on les fait maintenant, on est vraiment pas loin d'un écran de smartphone, sauf qu'ici bien sûr, la console est assez plus grosse à cause des boutons et tout ça. Mais sinon,
C'est un format que j'affectionne particulièrement, cette Switch Lite, parce que c'est super agréable en main, ça fait pas mal aux mains, vous pouvez jouer des heures et des heures, vous aurez moins mal aux mains qu'avec une Switch classique. Je le sais parce que j'ai déjà testé les deux, et ma bleue, jamais justement la Switch Lite pour cette particularité. Ici, j'ai repris une normale parce que je voulais justement le brancher sur la télévision, un écran d'ordinateur pour ma part. Et ici, on le voit, hein. Et elle est plus légère, elle tient très bien en main. L'inconvénient, c'est qu'elle a quand même moins d'autonomie que sa grande sœur. Et ça, c'est un peu dommage parce que la batterie tient beaucoup moins bien. Honnêtement, on est plus aux alentours des 3-4 heures grand maximum, je dirais, contre entre 6 heures, je dirais ici. Donc voilà, on perd quand même pas mal. Mais si vous cherchez, si vous avez déjà une comme ça et que vous en cherchez une nomade pour vous déplacer un peu partout, la Switch Lite, c'est ce qu'il vous faut. Et pourquoi pas craquer pour cette édition Jalga Palkia, donc édition Pokémon, qui, je pense, sera une édition de toute façon limitée, qu'une fois que tous les stocks seront écoulés, je pense qu'on la trouvera plus vraiment, hein. Et elle risque d'ailleurs de grimper de prix comme un peu toutes les Nintendo Switch édition spéciale. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On a un peu fait le tour, hein. Bon, je vais pas m'attarder trop. Si vous voulez vraiment plus de spécifications sur la console Nintendo Switch Lite, je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur la bleue. Cette vidéo fait déjà presque 7 minutes et c'est largement suffisant. Voilà, donc c'est une console très, très pratique si vous aimez le déplacement ou si vous aimez jouer dans votre canapé peinard. Elle répondra parfaitement à vos besoins avec un confort de jeu, je trouve, au-dessus d'une Switch normale. Pas point de vue d'écran, mais point de vue prise en main et confort de jeu. Enfin voilà, bref. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire des petites choses, n'hésitez pas à me contacter par message, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, donc abonnez-vous pour d'autres vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé, c'était JC89 et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.